Vous regardez Parlons Info, on reste ensemble et en direct jusqu'à midi. Dans un instant, on reviendra avec Dominique Rizet, que je suis ravie de retrouver sur ce plateau, de l'arrestation d'Antonio Ferrara, figure majeure du grand banditisme français, interpellé ce matin tôt en Belgique. Mais pour l'heure, il est 11h et c'est le 3 minutes info avec Marguerite Dumont. Le braqueur multirécidiviste Antonio Ferrara, arrêté ce matin en Belgique, il a été interpellé après une tentative de braquage d'un centre-fort en Allemagne. Antonio Ferrara a été libéré en juillet 2022 après 19 ans de détention. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, remercie sur les réseaux sociaux les policiers qui ont mené l'enquête et procédé à l'arrestation, ainsi que les autorités belges pour leur coopération exemplaire. La France, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme après la mort de Rémi Fraisse pour violation du droit à la vie. La Cour remet en cause l'opération de maintien de l'ordre qui avait provoqué la mort du jeune homme en 2014 lors d'affrontements autour du chantier du barrage de Sivins. Et puis 40 nouvelles plaintes déposées dans l'affaire Betaram, dont 18 pour des faits de nature sexuelle. Le parquet de Pau rencontre ce matin plusieurs dizaines de victimes présumées. Au total, 152 plaintes ont été déposées. Cette réflexion, c'est comment on peut casser la prescription, permettre à la justice d'avoir des preuves pour condamner et pouvoir gérer en fait la souffrance des victimes, parce que la souffrance n'a pas de prescription. Il faut que la société s'empare en fait de cette réflexion, parce que pour la première fois, il y a des victimes d'abus sexuels dans l'Église et l'État. Les retraites, syndicats et patronat de retour autour de la table cet après-midi. Coup d'envoi de 3 mois de discussion pour améliorer la réforme. François Bayrou leur laisse, dit-il, les mains libres. En réalité, le Premier ministre a fixé dans une lettre un cadre très précis, le retour à l'équilibre du système à l'horizon 2030. Et puis la Réunion se barricade à l'approche du cyclone Garance. L'alerte rouge doit être déclenchée dans les prochaines heures. Des rafales à plus de 150 km/h attendues, des pluies torrentielles également. Interdiction de sortir, l'aéroport Roland-Garros fermé, comme tous les établissements scolaires. Puis pour terminer, l'acteur légendaire Gene Hackman et son épouse retrouvés morts à leur domicile. Gene Hackman avait 95 ans, multi-récompensé. Il avait notamment reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle du mythique French Connection. Et n'hésitez pas à réagir tout au long de la matinée avec Julie dans Parlons Info. On va évidemment reparler de la réforme des retraites. Vous pouvez nous poser toutes vos questions avec ce QR code qui s'affiche sur votre écran. Merci beaucoup.